L'on l'appelait de Pierre Boucher, le patriote Verchères. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Évidemment, le débat aujourd'hui porte sur le projet de loi C-208, la loi modifiant la loi de l'impôt sur le revenu pour le transfert d'une petite entreprise ou d'une société agricole ou de pêche familiale. Je dois vous dire d'entrée de jeu que c'est un enjeu qui est très important et que c'est un peu inexplicable, en fait, de voir l'inaction perpétuelle du gouvernement sur cet enjeu-là, qui revient année après année et qui pourtant, toujours pas réglé. Vous savez, Monsieur le Président, au Québec, il y a une PME sur 3 qui est issue du reprenariat. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il y a une petite entreprise québécoise sur 3 qui a été reprise par quelqu'un alors qu'elle existait déjà. C'est pas rien. Et pourtant, le gouvernement, il pénalise ceux qui veulent transférer leur entreprise à des gens de leur famille. En 2018, on estimait aussi que dans les années à venir, il y aurait entre 30 000 et 60 000 entreprises québécoises qui ne trouveraient pas de repreneurs. Mais on a un gouvernement, malgré tout, qui tient à pénaliser les gens qui veulent reprendre leur entreprise. Donc, il préfère que les entreprises disparaissent ou bien qu'elles soient vendues à des étrangers. C'est un peu spécial. Du côté agricole, on le sait, on en parle souvent, on le déplore. Il y a une entreprise, en fait, il y a une ferme par jour qui disparaît au Québec. On pourrait parler aussi des entreprises de pêche qui, il y a quelques années, en fait, si on recule 50 ans derrière, florissaient en région. Il y en avait partout. Et aujourd'hui, quand on fait le tour, on se rend compte que les villages de pêcheurs sont en train de fermer les uns après les autres. C'est triste, ça, mais c'est en partie dû à cause de l'inaction de ce gouvernement et de ceux qui ont précédé, évidemment. Dans le dernier mandat que j'ai été élu de 2015 à 2019, j'ai déposé le projet de loi C-275 pour justement adresser ce problème-là, faire en sorte qu'on puisse permettre la transmission des entreprises familiales entre des membres d'une même famille. J'avais été interpellé par des gens de ma circonscription, notamment Monsieur Tremblay, en fait, d'Armoire Tremblay à Saint-Mathieu-de-Belleuil, qui est un jeune dans la trentaine, qui son père voulait prendre sa retraite éventuellement et avait une compagnie qui fabrique des armoires, une petite entreprise familiale, évidemment. Et eux autres, ils attendaient de vendre l'entreprise à leurs enfants parce qu'il y avait peut-être espoir qu'ils puissent un jour avoir un changement dans la loi qui fasse en sorte qu'on puisse vendre l'entreprise à nos enfants sans être pénalisé. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que si tu vends ton entreprise à ton enfant, le gouvernement considère que tu es un fraudeur. Grosso modo, c'est ça. Il dit, tu ne peux pas fixer le prix à juste valeur marchande. Donc, comme tu ne fixeras jamais le prix à juste valeur marchande, on va t'imposer sur 100 de la valeur, en fait, de la transaction, entre du profit qui se fait sur la transaction. Le problème dans ça, c'est qu'une petite entreprise là, qui n'embauche pas 1 million de personnes, là, souvent, c'est 3, 4, 5, 6, peut-être 20 personnes. Ça va vite que ça vaut 1 million, 2 millions, 3 millions. Puis pour le jeune qui veut prendre la relève de ses parents, demandez-y de sortir 2 millions de son compte de banque. Il n'y en a pas gros de monde dans la vingtaine, dans la trentaine qui sortent 1 million comme ça de leur compte de banque. Puis il est là le problème. C'est que le gouvernement il dit si vous vendez l'entreprise à vos enfants, vous êtes des fraudeurs parce que peut-être vous y aurez fait un spécial sur le prix. T'sais. Mais dans le fond, on va se ramasser qu'on va vendre des entreprises à du monde qu'on ne connaît pas, ou bien qu'on n'arrivera pas à vendre l'entreprise tout simplement et que la personne va devoir fermer parce qu'il va y avoir personne pour prendre la relève. C'est vraiment frustrant de voir un gouvernement qui s'obstine, en fait, à ne pas reconnaître puis à ne pas régler ce problème-là année après année. J'en parlais encore il n'y a pas si longtemps avec Marc-André Daigneault, un ancien collègue d'école. J'ai fait mes études avec lui. Ses parents ont une compagnie de revêtement, ça s'appelle Revêtement RJ. Et la même chose se produisait de son côté. Ses parents disaient on va attendre avant de vendre. Peut-être qu'un jour, les règles vont changer. Mais c'est triste quand même d'empêcher des jeunes de prendre la relève d'une entreprise parce que le gouvernement ne veut pas moderniser ses lois et les changer. En fait, si on retourne au moment où j'ai déposé mon projet de loi, qui était assez semblable au projet de loi C-208 qui est déposé aujourd'hui, le NPD avait trouvé le projet de loi tellement bon qu'il avait décidé de copier notre projet de loi et l'avait fait déposer par le député de Rimouski, qui était Guy Caron à l'époque.
Mais je ne voudrais pas m'attribuer tout le mérite de ce projet de loi-là, parce que c'est un combat que le Bloc mène depuis 15 ans. Déjà en 2005, là, il y avait un député du Bloc québécois qui déposait un projet de loi pour régler le problème de la transmission des entreprises familiales. Moi, je suis un comptable de formation et quand j'ai fait mes études à l'université, quand on m'a appris les règles fiscales, puis que je comprenais qu'il n'était pas possible de transférer une entreprise à ses enfants en vertu, du moins c'est possible, mais c'est très désavantageux fiscalement. Moi, j'étais frustré, j'en revenais pas. Puis tous mes collègues dans la classe pensaient la même chose, mes professeurs pensaient la même chose. Si vous alliez faire un tour dans une école de fiscalité, dans un bureau de comptable, dans un bureau d'avocat ou dans n'importe quelle université, vous demandez à un professeur de comptabilité ou de fiscalité qu'est-ce qu'il en pense, il dirait que ça n'a complètement aucun sens. Mais on a un gouvernement qui s'entête, malheureusement, et qui empêche un peu les entreprises familiales de se transmettre de génération à l'autre. Et pourtant, en juin 2015, il y a un certain député que je ne peux pas nommer aujourd'hui puisqu'il est encore en fonction, le député libéral de la circonscription de Bourassa, si je ne me trompe pas, qui a déposé un projet de loi pour la transmission des entreprises familiales. Un projet de loi, en fait, qui disait que c'est son premier projet de loi, un projet de loi super important, tout ça. Et là, on parle de juin 2015, là. Les libéraux ont pris le pouvoir en quand? Ils ont pris le pouvoir en octobre 2015. Donc, à peine quelques mois plus tard, ils étaient rendus compte. Donc, quand les libéraux sont dans l'opposition, ça a l'air qu'ils promettent toutes sortes de choses, mais quand ils arrivent au pouvoir, on voit que c'est pas comme ça que les choses se passent. Et comme le soulignait mon collègue de Rivière-du-Loup tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui est partisan comme approche. Hein? Mon collègue conservateur disait qu'il trouvait ça important, le transfert des entreprises familiales. Mon collègue, on l'a parlé tout à l'heure, fait référence à mon collègue du NPD. Je ne connais pas la position du Parti vert, mais je sais qu'il y a beaucoup de libéraux qui sont mécontents de la position de leur parti, qui trouvent que ça n'a pas de bon sens, eux autres non plus. Et ça n'a tellement pas de bon sens comme problème qu'on a mis le gouvernement un peu dans l'embarras. Donc, il y a plusieurs mises à jour économiques dans plusieurs budgets qui ont été déposés après 2015. Le gouvernement a dit ouais, ben, on va s'adresser au problème, on va essayer de régler ça. On est rendu en 2021, là, puis c'est pas encore réglé. Et ça fait depuis 2005 que le Bloc se bat pour ça. Ça fait dur. Ça fait dur, puis en plus, c'est qu'il y en existe des solutions. Puis on le sait, le gouvernement va commencer à nous dire, de l'autre côté, on les a entendus, on ouvre des brèches, on ouvre des brèches. Écoutez, il y en a tellement des brèches dans la loi de l'impôt, là. Je veux dire, il y a les gens des paradis fiscaux que le gouvernement ne va pas courir après, mais il empêche, par exemple, une entreprise familiale de se transmettre. Cherchez la cohérence là-dedans. Vous savez, M. le Président, pourtant, le gouvernement qui nous dit que c'est impossible, c'est complètement impossible. Ça fait pourtant plein de fois qu'on dépose un projet de loi pour régler le problème. Et le gouvernement du Québec, en 2016, dans son budget, a déposé un projet de loi pour régler le problème. Mais en fait, il n'a pas déposé un projet de loi. Ça a été annoncé par le ministre des Finances du Québec en 2016 et aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2017, là, donc on est en 2021, ça fait 4 ans, les entreprises familiales peuvent se transmettre au Québec sans être pénalisées fiscalement. Mais le fédéral, lui, n'est pas capable. On ne sait pas pourquoi, mais il n'est pas capable. Moi, je pense que c'est plus de l'entêtement que d'autres choses. Et si on va un peu plus en profondeur dans cet enjeu-là, la déduction pour gain en capital, on parle d'un montant de, parce que ça existe aussi, on parle d'un montant de 892 000 en 2021. Ça veut dire le premier 892 000 quand tu vends ton entreprise, tu as travaillé pendant toute ta vie à bâtir, tu as le droit de vendre ce prix-là sans payer d'impôt. Un peu comme quand quelqu'un vend sa maison, il ne paye pas d'impôt quand il vend sa maison. Puis on sait aussi que les petits entrepreneurs, souvent, ils n'ont pas de REER. Ils se versent des dividendes, puis ou ils se versent un petit salaire. Ils en ont juste assez pour financer leurs besoins, le garagiste du coin, la ferme aussi. Ils n'ont souvent pas d'argent de côté, puis ils réinvestissent tout l'argent qu'ils ont dans leur entreprise. Mais le jour qu'ils arrivent à leur retraite, c'est 892 000 on serait bien content de l'avoir, hein, parce qu'une retraite, on sait, ça coûte cher et ça en prend de l'argent pour durer jusqu'à la fin de nos jours. Malheureusement, le gouvernement, il ne permet pas que ce 892 000 on puisse l'avoir si on vend ça à nos enfants. Donc, si tu veux un étranger, tu as 892 000. Si tu vends tes enfants, tu payes de l'impôt sur 892 000. Pire que ça, normalement, quand tu fais un gain en capital, tu as 2 fois moins d'impôts à payer. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas 2 fois moins d'impôts,
Mais non, on paye tout l'impôt comme si c'était un revenu ordinaire d'un dividende. Donc, vous comprendrez que c'est complètement ahurissant que ce gouvernement-là, alors qu'il est au courant du problème, qu'on y en parle depuis des années, qu'il y a eu plein de projets de loi qui ont été déposés pour régler le sujet, sans tête à voter contre. J'essaie de comprendre, là, puis c'est complètement impossible. Puis c'est pour ça que je suis très heureux de voir qu'on a un gouvernement minoritaire en ce moment, qu'avec les 3 partis, on va être capable de pas faire passer un projet de loi comme ça. Merci, M. le Président.